Bien le bonsoir chez vous, vous, chers téléspectateurs de la chaîne Au Cœur de l'Afrique, avez pris l'habitude de nous suivre tous les soirs, évidemment dans votre émission par excellence, le Checkpoint. Aujourd'hui, on aura décidé de vous plonger dans le monde, ou si vous voulez, dans l'univers de la photographie, avec un nom qui sûrement va vous faire parler, va vous rappeler beaucoup de choses. Ça sera tout à l'heure avec notre invité. De la musique aussi, il y en aura dans cette émission. Et puis évidemment, Lucie Tengueri est avec nous et répond présente. Allez, bonsoir Lucie. Bonsoir Serge. Comment tu vas? Je vais super bien et bonsoir aux chers téléspectateurs. Bah écoute, on est très heureux d'être encore avec eux ce soir et puis des innovations majeures dans cette émission d'ailleurs. Très bientôt, vous aurez la possibilité, on y travaille fortement, de pouvoir interagir avec nous via le numéro de téléphone qu'on mettra très bientôt à votre disposition. Pour l'heure, je sais qu'il vous tarde, comme nous, de découvrir notre invité. Voici la première rubrique, Incursion. Je vous le disais d'entrée, aujourd'hui on vous plonge dans le monde de la photographie et lui, on va dire quoi, il tourne, il se balance entre flash et objectif comme il le dit, il passe ses journées à sublimer vos plus beaux souvenirs. Il fait partie de ces jeunes qui ont pignon sur rue dans l'univers photographique au Burkina Faso, un talent sûrement, si vous voulez, un coup d'œil très particulier. Nachir Hussein Sawadogo est avec nous. Bonsoir champion. Bonsoir, monsieur Poula. Laisse affaire de monsieur là, laisse affaire de monsieur là. Ici là, il n'y a pas affaire de monsieur. Comment tu vas? On se tutoie, on est à l'aise, tranquille. C'est une émission vraiment, on va dire, de divertissement. Donc là, on est vraiment à l'aise. C'est ça les trucs. Comment tu vas, mon frère? Je vais bien, Serge. Ah, voilà, super. Là, je me sens plus à l'aise. Alors, avec toi, déjà, dans Incursion, on va découvrir un peu ton parcours. Hussein, c'est d'abord l'étudiant en communication. Oui. Voilà. Comment on fait je vais dire, du milieu d'étudiants en communication, on se retrouve aujourd'hui photographe? D'abord, permettez-moi de me présenter. C'est Nachir Hussein Sawadogo à l'état civil. Je suis connu sur les réseaux sociaux sous le sobriquet Sambi Gawambi. Sambi Gawambi. Tu as changé beaucoup de noms, toi. Oui, mais je pense que Sambi Gawambi va rester. D'accord. Parce que beaucoup s'identifient à... Quand on me voit en ville, c'est Sambi Gawambi. Ou bien même que le vrai nom, c'est Nachir Hussein Sawadogo. Voilà. D'accord. Pour répondre à votre question, comment a été la mutation, comment a été ce changement d'étudiant en communication à photographe professionnel. On peut dire que c'est... Pour celui qui parle de communication, il faut forcément faire un lien entre les deux corps de métier parce que la photographie participe à la communication. Voilà. Donc, j'ai été admis au test de recrutement d'étudiants dans la communication de l'université Joseph Kizerbo en 2015. On a commencé les cours normalement en janvier 2015. À l'époque, avant cela, j'avais eu des connexions avec l'appareil photo. D'accord. Voilà, mais je ne me disais pas ça allait être mon métier d'avenir. Voilà. Donc, quand je suis arrivé en communication, c'était dans un monde où fallait se battre. Voilà. Et donc, chacun devait trouver son petit métier, ses petits gombos pour pouvoir avoir le sandwich à 10 heures. Voilà. Donc, déjà que j'avais eu à toucher l'appareil photo, j'avais déjà des petites prises de vue que je faisais. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à faire des prestations de gauche à droite jusqu'à ce que l'appareil me débauche entre griffes de mur du campus. L'appareil a débauché des griffes de l'université. Alors, Hussein, avec toi, est-ce que tu te rappelles encore, tu as souvenance de ton premier marché en tant que photographe? De mon premier marché en tant que photographe? Ouais. Je peux dire que ça a été en 2009. Oui.
où on m'a sollicité pour des photos d'un fouli, d'un mariage religieux, où on a souffert vraiment pour avoir les images parce que à l'époque, c'était pas familier pour l'acquisition déjà du matériel, pour avoir les caméras, pour les prises d'images, c'était vraiment pas facile. Voilà. Okay. Donc c'était en 2009, si je me permets bien. C'était un mariage qu'on a couvert à 37 000 francs. Voilà. 37 000. Oui, voilà. Donc on ne se disait pas qu'on pouvait gagner gros. Mais bon, comme c'était le début. Ouais. Mais pourquoi 37 000 en fait, je veux dire 35 ou 37 37 000 francs. Mais pourquoi normalement, c'est un chiffre fixe, tout rond ou. Bon, c'est toujours dans l'optique des discussions. Donc j'imagine que tu as commencé à 40 000, après on avait commencé à partir de 60 000. Voilà, même s'il y a d'autres qui étaient au-dessus. Nous, c'était juste, on avait déjà l'ordinateur pour le montage, donc du coup, on se disait, dès qu'on avait le marché, c'était à nous maintenant de se tuer entre griffes à l'interne pour pouvoir faire sortir les images. D'accord. Voilà. Déjà, c'était les caméras ban, tu vas filmer, tu vas capturer, donc c'était tout un... J'ai vu, je peux dire que ce qui nous a facilité aussi, c'est qu'on avait des contacts de gauche à droite dans des médias de la place. Tu étais apte à nous accompagner. Dedans et tout voilà, ça. Donc, c'est des personnes comme ça qui nous ont aidés beaucoup depuis le début, jusqu'à ce que nous... Tu es celui que tu es aujourd'hui, un nom très connu de la photographie ici au Burkina Faso. Une autre question, je sais que des questions brûlent les lèvres donc de Lucie, souffre un peu encore quelques instants, le temps que... quand on fouille un peu dans ton vécu, quand on fouille un peu dans l'homme que tu es devenu, certains disent qu'aujourd'hui tu es à ce niveau parce que tu as été révélé en quelque sorte au grand public par le biais de l'insurrection. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu partages évidemment ce point de vue-là? Merci pour ces questions aussi pertinentes les unes que les autres. Dire que j'ai été révélé par le biais de l'insurrection, je peux dire que ce n'est pas totalement faux. Voilà, parce que nous avons participé à l'insurrection à notre manière, voilà, même si on n'était pas... on n'était pas au devant des choses. Nous avons participé à capter les images, capter des moments forts de ces événements inédits que nous avons jalousement sauvegardés. D'accord. Voilà, étant sur Facebook, un jour, je suis tombé sur une publication d'un ami qui cherchait des images dans le but de faire un film documentaire. Voilà. Donc j'ai vu, je dit, il n'y a pas de souci, j'ai pas mal, plus d'une soixantaine de gigas d'images que je vous cède gratuitement. Déjà que le monsieur... 60 gigas d'images, photos et vidéos. Wow. Voilà. Vu que le monsieur était, ce qu'on peut dire, c'était une référence, voilà, c'était un honneur pour moi de participer. Voilà. Il est venu chez nous, on a fait la copie, c'était bien, ils ont utilisé beaucoup de séquences parmi mes images récupérées. C'est après cela qu'il est revenu des mois plus tard avec une enveloppe me remettre comme quoi c'était une contribution, c'était une compensation financière pour ma contribution. D'accord. Voilà. Donc depuis ce moment, je me suis dit que voilà des occasions où on pouvait se remplir les poches tout en suivant sa passion. Tu dis bien, tu parles donc, de remplir les poches, tu parles d'une enveloppe. Ici, on est au checkpoint, on vérifie tout. Le montant de l'enveloppe? Ouais, pourquoi pas. Non, c'est bon, je pense qu'on va faire... D'accord, Lucie. Alors moi, j'aimerais que tu me dises comment tu obtiens en fait ton premier appareil de photographie à toi-même. À moi-même? Oui. Okay. Comment tu l'obtiens? Mon premier appareil photo, je l'ai obtenu à mon propre nom, c'est ça? Oui. Voilà, je l'ai obtenu avec un ami qui était aux États-Unis, voilà, David Almel Saudro, à qui je fais un clin d'œil au passage, qui est actuellement même au pays, on se prête main forte. Je l'ai obtenu par sa contribution, voilà. Déjà qu'il m'avait sollicité pour un travail dans leur famille où je suis allé avec les moyens rudimentaires pour lui rendre service. Voilà, c'est au sorti de cette couverture qu'il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour mieux améliorer les choses. Voilà. Donc je n'ai pas hésité, j'ai demandé déjà que lui, comme il était dans le milieu, s'il avait des contributions, des propositions à me faire. Donc c'est sur cette base qu'il m'a proposé un appareil numérique polyvalent,
voilà, que j'ai reçu avec, en contrepartie, je devais solder 50 000 francs le mois jusqu'à expiration de... Voilà. Donc je peux dire que c'était par cette manière que j'ai pu avoir mon premier appareil à mon nom. L'appareil qui est toujours fonctionnel, mais que nous gardons comme un bien. Une archive. Une archive. D'accord. Un cadre au niveau de Vision Associée. D'ailleurs, parlons de Vision Associée, la structure que qui est la tienne, d'accord, on dirait ça ainsi. Aujourd'hui, tu partages beaucoup ton expérience avec de jeunes que l'on rencontre parce que tu es très sollicité, hein, ça c'est vrai, il faut le reconnaître. Comment ça se fait? Est-ce que c'est au feeling que tu décides de partager cette même passion avec ces personnes-là ou il y a tout un processus? Par exemple, moi je te regarde aujourd'hui, je te suis sur LCA, je te dis hey, que Hussein, je veux être aussi à côté de toi. Comment ça se fait? Pour cette question, la plupart de ceux, la grande majorité de ceux qui travaillent avec moi sont mes jeunes frères du quartier. Voilà. D'accord. Voilà. Ceux qui ont vu je me bats pour l'acquisition lors de mes activités. Ceux n'ont pas hésité à s'approcher progressivement. Voilà. Vu que c'est des jeunes frères que j'ai vus grandir également, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Déjà que si des gens ont eu confiance en moi en m'ouvrant grandement leurs portes, pourquoi ne pas être reconnaissant à mon tour? Voilà. Donc c'est par ce canal que nous avons, que je n'ai pas hésité à m'ouvrir entièrement. Ils sont venus du peu que je connais dans la photographie, que je les transmets. Et également, je peux dire que je suis fier de l'équipe que j'ai constituée de cette manière. Déjà qu'il y a d'autres qui sont venus depuis le début, 2016-2017, qui maintenant sont à leur propre compte. Et quand on se voit sur le terrain, quand nos rapports sont des plus fraternels. Vous avez, par exemple, actuellement une équipe de combien de personnes? Nous avons à Vision Associée une équipe de 14 personnes. Wow. 14 personnes. Une mini-entreprise. Tu es un chef d'entreprise. Chacun avec une expérience, une compétence qu'on essaie de conjuguer pour faire marcher les choses. Hussein Nachir est notre invité, monsieur Sambiga Wambi, comme il est très bien connu sur les réseaux sociaux. Dans cette émission, c'est également de la musique. Il aura décidé de partager avec nous 2 clips. On va aller tout de suite maintenant avec la complicité de la régie pour la première vidéo et puis tu nous donneras pourquoi ce choix. Voici la vidéo. D'accord. de l'amour, du soleil, tout ce qui pourrait demain nous rassembler. L'homme a trop brisé cette
chaîne d'unité. Et l'on s'étonne que le monde n'avance qu'avec l'envie de s'opposer. C'est one love, c'est one drop. Les divisions, c'est pull up. J'attrape love, je wake up. Mon cœur déchante se make up. Et si l'on crie avec notre cœur, one love, c'est pour voir nos enfants le sourire en Range Rover. Let them pass all their dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? Believe me, blessed love by Jah Rastafari, Alice Lassie the first, yeah man. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Be a potunya, be po ketinan yaba. Be a po keti fali yaba. Be do chedi andunya ni keti ku yaba. Mami atsuli, tintin suli, kiji suli, tipalani. Balondiro, idondiro ye. Sabu mine, sukabe aduna. Hana yimbe wanyondira, hana yimbe ubarondiro ye. Sabu mine fu, sukabe aduna. Mam nyani sala, adam biga wabra tombange noye. Vim ne nongolom, la zemestava dunyaka. Du mam ne foya, ya la dunya ye kamba. Mam ne foya la zima ye male, zima ye dunya budu yoti. One love, one heart, Let's get together and feel alright, give thanks and praise to the Lord. feel alright, Let's get together and feel alright. On s'est entraîné, on s'est laissé entraîner dans cette chanson, cette belle reprise du collectif One Love Burkina, un choix de notre invité. Pourquoi ce choix, Hussein? Pourquoi le choix One Love Burkina? One Love Burkina parce que nous sommes dans un contexte où on a besoin de s'unir. Bien sûr, Voilà. le contexte Nous assez sommes particulier. dans un contexte où on a besoin de s'associer, pour avancer ensemble. D'accord. Voilà. Donc, quand tu m'as demandé le choix de deux clips, c'est les deux, Alif et One Love, qui sont venus en tête. Voilà. Ok. One Love parce que le contexte, quand on est au pays actuellement, même à l'extérieur, on ne peut pas ne pas être préoccupé par la situation actuelle du pays. Voilà. Donc c'est main dans la main, dans un seul amour que nous allons sortir haut. Donc je pense que cette dédicace One Love Burkina vient à point nommé. D'accord. Bah écoute, c'était un très beau choix, très belle chanson, belle collaboration avec... en off, tu nous racontais un peu ce que le commandant Papis, qu'on a vu dans la vidéo, t'a apporté en termes de soutien et tout. Oui. L'occasion pour nous de lui dire un gros big up. Lucie Tengueri regarde ses fiches et puis elle veut tenter une autre vérification dans le checkpoint. Oui, peut-être juste revenir un peu en arrière. Quand est-ce que tu décides réellement d'abandonner la communication pour t'adonner complètement à la photographie? Quel est le petit truc qui te fait dire... Est-ce bon, qu'il y a eu comme on dit, on va parler com, comme les là. jeunes. Il y a un gombo qui est rentré, tu as vu, ça te dit « Ah, ça peut faire quelque chose » ou il y a eu quelque chose? C'est le déclic. Le déclic fut un gombo. T'as vu? Ah mais je sais, tu avais raison. Le déclic fut un gombo que j'ai obtenu pour une caravane de presse avec des journalistes. On devait sillonner 4 localités et 3 régions pour collecter des images
pour un projet de capitalisation. Voilà. Donc, Tidiane Ouedraogo, Tidi, le manager de Amzi, voilà, m'a appelé parce qu'il était sur d'autres fronts, m'a appelé si je pouvais m'occuper de ça. Voilà, déjà qu'on est tous du même quartier, il voit comment chacun se bat de son côté. Voilà, donc quand il m'a fait la proposition, on préparait un devoir d'anglais, voilà, pour 14 h. Il m'a appelé vers 11h30 à Hussein. Le départ, c'est pour 13h30 devant le ministère. Alors que toi, tu as un devoir à 14h? À 14h. Ok. Devoir à 14h, avec moins de 500 francs dans la poche. Il faut le carburant, il faut manger le soir, il faut manger demain. Le choix a été vite fait. Donc, j'ai demandé à ce qu'on m'apporte mes effets, le nécessaire. Parce que j'avais toujours mon appareil dans mon sac, même étant en classe. Donc, on est juste... On ne sait jamais où quelque chose peut arriver. On ne sait jamais où Gombo peut tomber. Voilà. Donc, les effets nous sont parvenus devant le ministère. On a bougé pour la caravane de presse. Caravane au cours de laquelle j'ai connu beaucoup de personnes avec qui nous maintenons un rapport professionnel jusqu'à présent. Voilà. Donc, je peux dire que c'est en ce moment, parce que déjà, quand il y a eu une première habitude, on dit l'habitude est une seconde nature. Voilà. Un premier devoir raté, c'est un devoir d'anglais, ensuite ça va être un devoir de... Voilà, donc c'est parti comme ça jusqu'à ce que je me retrouve en session, avec à la clé une batterie de matière à reprendre. Donc je ne me suis pas ni présenté à la session, j'ai préféré m'assumer. Pour le choix que j'ai fait. Le choix de la photographie. C'est qu'à l'époque, excusez-moi. Vas-y, continue. À l'époque, des aînés du même département m'ont approché, qu'ils ont appris que je suis en train de libérer d'abandonner les cours, qu'ils espèrent que je ne regretterai pas le choix fait. Voilà. Et je pense que ces mêmes grands frères n'hésitent pas à m'appeler pour des activités. Bah écoute, voilà. Pas de regret. Pas de regret aujourd'hui. Là, tu parlais de cette caravane-là qui t'a permis donc de te lancer de façon, on va dire, professionnelle dans ce métier de la photographie. Parce qu'il y avait une histoire de Gombo, puisque tu n'avais pas tu avais 500 francs. Mais quand tu es revenu, tu as pu manger au moins sur 2 semaines. Quand je suis revenu, la première personne vers qui je suis allé, c'était Tidiane Ouedraogo. Parce que ce qu'il m'a permis de gagner, c'était gros. Parce que je ne voyais pas. Ma vision... C'était au-delà de ce que tu avais imaginé. Au-delà du montant perçu. J'ai connu du monde, comme je l'ai dit. Voilà, bien sûr, c'est ça le plus important d'ailleurs. Je suis allé vers lui. Je lui ai tendu un billet en guise de reconnaissance. Il a le fameux pourcentage. Voilà. Il n'a pas demandé, il n'a pas demandé, mais en guise de reconnaissance, je suis allé parce que j'étais vraiment heureux d'avoir pris part à cette caravane. D'accord. Bah écoute, tu es quelqu'un qui est, d'ailleurs on va en parler juste après ce qui va suivre, tu es quelqu'un de très généreux, on le sait, tu as la main facile, ça se dit, ça se raconte, peut-être qu'on va vérifier ça tout à l'heure. Alors, mais pour l'heure, on te permet d'avoir une pensée pour une association, une structure à travers une des rubriques de cette émission. C'est la rubrique coup de pouce. Et puis, on verra qu'est-ce que tu auras choisi ou quel statut tu auras choisi. Ça sera juste après le jingle. Passionné de photographie, passionné de vidéo, puis ça se sert aussi, tu as un passionné de grosses motos. Hein, c'est tout logiquement que tu auras décidé donc d'apporter ton coup de pouce à l'association des motards, c'est ça? L'association Les Motards du Faso. Les Motards du Faso. Oui. L'association Les Motards du Faso, c'est un regroupement de passionnés de grosses cylindrées, comme tu l'as si bien dit. C'est une association qui œuvre beaucoup pour, en plus de la passion pour la moto, œuvre beaucoup pour la sécurité routière, avec des sensibilisations, des activités qu'ils mènent régulièrement pour dans l'atteinte des objectifs. Quand je dis l'atteinte des objectifs, c'est toujours dans ce cadre de la sécurité routière. Voilà. Déjà qu'il faut, pour être membre de l'association, il y a
Il y a des conditions. Voilà, il y a un certain minimum qu'il faut avoir côté sécurité du pilote. Voilà, déjà, il y a des manquements qui ne sont pas tolérés. Voilà. D'accord. Voilà, donc, j'ai pensé à cette association parce que quand on voit les chiffres qu'on nous sort chaque année, chaque fin d'année, le bilan est triste. Voilà. Super, super. Beaucoup d'usagers qui perdent la vie en circulation par défaut de port du casque. Donc c'est tout naturel que je pense à l'association à laquelle j'appartiens. Et je profite de votre plateau pour faire un clin d'œil à tous les clubs. Voilà. D'ailleurs, tu n'es pas le premier dans cette émission. On a reçu sur ce plateau M. Adama Pamtaba, que tu connais, voilà, qui a également eu le même clin d'œil par rapport à cette association. Ça fait, je pense qu'à la fin de la première saison de cette émission, on verra quels sont les clips qui sont les plus revenus et pourquoi les associations également. En tout cas, merci d'avoir pensé à eux et ça nous permet également de parler d'un autre côté. Je pense qu'il est quelqu'un de très, très, très généreux et de très social. Tu fais des choses de façon ponctuelle au niveau de ton quartier. Par exemple, tu as œuvré à avoir de l'éclairage public. D'où te vient cette énergie-là pour apporter autant à tous ceux qui t'entourent? Merci pour ce qualificatif, être généreux. Donc, pour la réponse à votre question, d'où je tire cette énergie, je suis d'un quartier populaire, voilà, qui nous a vu grandir. Donc, quand on dit, quel qu'en soit ton niveau, quel qu'en soit les terres, les localités que tu auras parcourues dans ton épanouissement, dans ta croissance, il faut toujours se rappeler d'où tu viens. Voilà. Donc, quand tu reviens d'une activité, tu vois que le quartier a des zones d'ombre un peu partout, alors qu'on pouvait essayer de voir quoi apporter un peu de lumière. Voilà. Je pense que naturellement, on n'a pas besoin de se faire prier pour apporter une pierre. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons, à notre niveau, d'abord, on a eu à installer un premier lot de lampadaires d'une trentaine environ sur fonds propres. Et suite à cela, nous avons été là. Au début, c'était une souscription volontaire. Nous avons mis les lampes à disposition. Maintenant, c'était connecté sur l'électricité de la famille. Voilà. La famille. Donc, c'est comme ça que l'idée a été appréciée. Une deuxième fois, quand tu reviens au quartier, à la vieille, Hussein, on n'a pas eu ceci, Hussein n'a pas eu cela. Alors que quand tu prends une allée, tu vois qu'il y a de la lumière un peu partout. Tout le monde, il y a la vie maintenant. Donc, on a essayé de toucher des contacts de gauche à droite jusqu'à ce qu'on obtienne de vrais lampadaires qui éclairent actuellement le quartier. Au mieux de vous transmettre des images, quand j'arrive au quartier, je vois des enfants qui jouent sous la lumière, des dames qui font le petit commerce sous cette même lumière. Je pense qu'il y a de quoi être satisfait. Voilà. Donc, ça ne sera pas la dernière initiative. Tant qu'il y a la vie, nous allons sublimer Amdalaï, mon quartier. Et puis tant qu'il y a le gombo aussi. Bah ouais, tu le sais. Alors, il est l'heure d'aller découvrir ce que Lucie Tengueri nous aura dégoté dans le buzz du jour. C'est elle qui s'en charge, c'est elle qui fouille sur Internet, qui nous trouve des choses. Voici la rubrique buzz du jour. Les photographes, ces hommes et femmes souvent très passionnés et toujours à la recherche du cliché parfait. Et pour atteindre cet ultime objectif, ils sont prêts à tout, en tout cas presque. Alors que ce soit sous la pluie, dans les arbres ou même à même le sol, où ils sont prêts à tout dans des positions souvent rigolotes, souvent même dangereuses. Regardons jusqu'où ils peuvent aller.
l'aurait remarqué, ils sont prêts à tout pour avoir le cliché parfait. Alors, puisque notre invité est photographe, est-ce que prendre autant de risques pour un cliché, cela en vaut la peine, cher invité? Prendre autant de risques pour avoir le cliché parfait, la satisfaction. L'angle parfait n'a pas de prix. Voilà. Ah oui. Il faut être passionné. Je suis quand même... je suis resté quand même sur ma soif quand je n'aperçois aucune image du Burkina dans ce que vous avez projeté. C'est quand même dommage. Quand on a des photographes passionnés, assez passionnés, qui ont des positions, qui prennent des positions... Oui, bien sûr. Voilà, donc j'aurais quand même aimé... La dernière image, elle m'a fait parler parce que je me rappelle de Hussein. Ça m'a rappelé une image de toi que j'ai vue sur ton réseau. Je pense que tu étais sur le parterre de la cathédrale, un truc comme ça, où tu t'es couché à même le sol. Oui, c'était en août 2019. Oui, d'accord. Non, c'était en octobre 2019 plutôt, où on avait été sollicité pour des mariages. Quand j'ai vu, je dis, ah oui, ça c'est une position que je... C'est comme je l'ai dit tantôt, le meilleur cliché n'a pas de prix. Voilà. Donc, pour avoir le meilleur angle de vue, je pense qu'il faut se donner tous les moyens. Et ça nous arrive d'adopter des positions, de prendre toute position pour... Puisque tu en parles, est-ce que tu as souvenir d'une de ces positions mythiques que tu as eu à prendre pour avoir un cliché qui t'a vraiment satisfait? Ou un truc risqué que tu as réalisé, un peu après tu te dis, bah, ça en valait vraiment le coup. Je pense que j'ai eu à prendre une image à l'époque où je n'avais pas de drone. J'étais perché sur un arbre au stade du 4 août pour avoir une vue. Du stade? Oui. L'ensemble du stade? Non, ce n'est pas l'ensemble du stade. Sinon, j'imagine. Non, c'est pas. Je faisais une photo d'un groupe. Voilà, donc il fallait que je prenne. Je me mette dans certaines conditions pour avoir le cliché. Donc je n'ai pas hésité à grimper sur l'arbre pour avoir ma prise. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu assez de positions insolites comme ça pour avoir le meilleur cliché. Voilà. Quand on expose cette manière de travailler sur les réseaux, par exemple, ça laisse apercevoir le cœur avec lequel, la passion avec laquelle le travail est fait. Voilà. Et quand quelqu'un vient vers vous pour une activité ou un contrat, il se dit que le monsieur... Il dort dans le cœur tranquille parce qu'il se dira que... Il fait le travail à fond. Voilà, il fait le travail à fond. Et c'est ce que nous faisons réellement. Voilà. Se coucher, se brancher. L'essentiel, c'est d'avoir la meilleure prise. Voilà. Et quand vous êtes dans une activité où il y a peut-être une dizaine de photographes, chacun veut avoir une image mieux que l'autre. Voilà. Et c'est des occasions comme ça où chacun n'hésite pas à se jeter par terre. D'accord. Bah écoute, ici on ne va pas te demander de te jeter par terre parce que tu seras avec nous, tu es notre invité. On va te permettre plutôt de pouvoir avec nous discuter de l'explosion du métier de photographe ici au Burkina Faso, un métier qui de plus en plus est en train de conquérir le cœur de beaucoup de jeunes ici au Burkina Faso. On en parlera dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un tour par la case publicitaire et puis on reviendra juste avec notre invité. Le Burkina Faso, une porte d'accès stratégique au vaste marché commun de plus de 300 millions d'habitants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ouagadougou, sa capitale, abritera la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Africalia, un forum multisectoriel, une plateforme unique de rencontres d'affaires individuelles et personnalisées entre les entreprises de la CEDEAO et celles du reste du monde. En 48 heures, optimisez votre prospection du marché ouest-africain, gagnez du temps et nouez des contacts directs avec des entreprises de l'Afrique et du reste du monde. Du 19 au 21 octobre 2022, l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes à votre entreprise. Africalia, faire le tour du monde en 48 heures.
La société burkinabé de télédiffusion SBT vous offre gratuitement la télévision numérique terrestre TNT sur tout le territoire national. Opérateur de télécom, fournisseur d'accès Internet, radio, la SBT met à votre disposition ses infrastructures sur 56 sites répartis sur tout le territoire national pour vos besoins de colocalisation. Éditeur de services télé et radio, fournisseur d'accès Internet, la SBT vous assure le transport terrestre et l'insertion dans le multiplex national TNT de vos signaux. Et ce n'est pas tout, la SBT assure le transport satellitaire de vos programmes télévisuels ou radiophoniques. Annonceurs, agences de communication, régies publicitaires, la SBT vous propose un service pointu de monitoring d'annonces publicitaires. Pour toute information, contactez la direction générale de la SBT à Ouaga 2000. Téléphone 25 37 62 65. La SBT, ensemble pour le numérique. Tous les jours, LCA t'offre la possibilité de faire tes dédicaces. Et oui, envoie une grosse pensée à tous tes proches et tes amis sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Avec ton smartphone, enregistre une belle vidéo de toi, fais ta dédicace et envoie-nous la vidéo par WhatsApp au +226 77 31 61 30. N'attends plus, envoie-nous vite ta vidéo au +226 77 31 61 30 et participe à LCA Dédicace WhatsApp. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. De retour sur notre plateau avec notre invité Nachir Hussein Zawadogo, plus connu Sambiga Wangibi. Bouambi, il a tellement de noms, ce monsieur-là. Et avec toi, ça va nous... Qu'est-ce que je raconte? Avec toi, on va plutôt plonger dans le monde donc, de ce métier qui est en pleine explosion. C'est dans la rubrique On en parle. Alors, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui s'adonnent également à ce métier-là, celui que tu as choisi, un métier qui demande beaucoup de passion. Quelle est aujourd'hui, toi, en tant que, je vais dire, pour certaines personnes, tu es un dévancier. C'est vrai qu'il y a l'ancienne génération, on en parlera tout à l'heure. Quelle est l'appréciation que tu fais de ça aujourd'hui? Parce que tu prends au Burkina Faso, il y a 5 ans, on n'a pas, je veux dire, cet engouement pour la photographie aujourd'hui. Comment tu apprécies cela? J'ai une appréciation positive parce que quand on se dit que nous avons été encadrés par des aînés, je pense que c'est tout à fait naturel pour nous aussi d'avoir une appréciation positive. Cela montre que c'est un métier qui n'est pas appelé à mourir de sitôt. Cela montre qu'il y a de la matière qu'il faut exploiter au maximum. Voilà. Donc quand on voit qu'il y a une floraison de jeunes photographes en griffe, je ne suis pas vieux. je suis tout à fait ravi. Voilà. Il y a par exemple, quand on arrive à une activité, on voit qu'il y a un autre jeune qui est là, on se frotte, on partage des astuces entre nous. Par moment, tu peux être à court d'énergie, le temps au lieu de faire un tour pour chercher peut-être une batterie ou une mémoire, un autre peut te dépanner sur les champs. Donc, c'est des relations de complémentarité. Donc, quand on a il n'y a pas de concurrence entre nous, c'est plutôt une joie de savoir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent de plus en plus à la photographie. Comme nous sommes intéressés à la chose en voyant ce que les dévanciers ont eu à poser comme jalon. Mais je veux dire, en fait, aujourd'hui, ça fait que ce monde et ce milieu est devenu tellement concurrentiel que la question qu'on peut se poser, est-ce que avoir autant de personnes qui s'adonnent à ce métier-là ne fait pas que le métier perd un peu de sa valeur. D'autant plus que pour des prestations, on préfère aller vers ces personnes-là, même si on n'est pas sûr du résultat. Je ne sais pas si ma réponse sera de votre goût, mais je pense qu'il y a assez de maîtres de cérémonie. Bien sûr, mais bien sûr. Vous avez votre particularité de présenter, de sublimer, de jongler les mots qui vous rendent différents. Voilà. Donc c'est comme ça, nous pouvons être 2000, 5000, mais il y aura toujours du pain pour chacun. Voilà. Donc il faut juste bosser, toujours s'appliquer, ça passe. Non, le problème, ce n'est pas la concurrence qui existe en tant que telle. C'est
l'appréciation des personnes qui ne connaissent pas le métier en fait. Quand par exemple on vient voir toi en tant que Hussein, on te dit bon je veux telle prestation, à combien vous me le faites? Vous dites à tel prix. On te dit ah non, par contre il y a celui-là qui fait ça, il fait ça à tel prix. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de personnes n'agit pas en fait de façon négative un peu sur l'appréciation qu'on peut avoir? Parce qu'on se dit que tout le monde peut devenir photographe en fait. C'est ça la question en réalité. Je ne partage pas ce point de vue. Je ne partage pas ce point de vue parce que chacun a, j'ai parlé tantôt de particularité, chacun a sa touche, a sa griffe qui la différencie de l'autre. Voilà. Donc quand tu te décides à aller vers X pour une prestation de photo, c'est que tu as pris le temps de voir le travail que celui-ci a bas sur le terrain. Voilà. Même s'il y a une tierce personne qui fait le même travail, le temps de vous faire une comparaison, il restera convaincu qu'il y a toujours une petite touche de qualité qui fera la différence. Bien sûr. Voilà. Donc ça prouve que c'est un métier dans lequel il faudra toujours performer, aller de l'avant. C'est ce que j'ai parlé tantôt d'application. Voilà, il faut toujours aller de l'avant. Notre chance a été qu'on on a commencé le métier dans un moment où nous avons assez de facilité avec le numérique, la connexion qui est accessible. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour celui qui veut vraiment se perfectionner. Voilà. Donc, si tu restes assis sur tes acquis, c'est sûr que on va te surclasser. On va te surclasser. Lucie Tengueri. Justement, en parlant du numérique, quel a été le réel apport de toutes ces nouvelles méthodes de communication, les réseaux sociaux, dans l'émergence de la photographie dans notre contexte de Burkina? Le numérique nous a, pour ma part, le numérique nous a beaucoup facilité l'exercice de notre métier parce que nous avons, tout comme beaucoup de collègues, nous avons appris beaucoup, principalement sur le tas. Voilà, nous avons appris beaucoup sur le tas avant d'avoir recours à l'internet, au tuto, pour nous perfectionner au fur et à mesure. Parce que une fois que tu as la base, il faut également essayer de perfectionner. Donc on a eu beaucoup de facilité avec l'internet. Revenant également au côté marketing de la chose, on a beaucoup appris, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés, que ce soit Facebook ou WhatsApp ou TikTok, où nous publions régulièrement nos productions avec l'audience que chacun a, et nous sommes dans un monde connecté où rien ne passe presque pas inaperçu. Nous arrivons pas mal à toucher assez de cibles et les commandes se font de plus en plus via ces canaux. Via ces canaux. Okay. D'accord. Hussein Nachir est notre invité, vous le savez. Avec lui, on parle de l'explosion du métier de la photographie ici au Burkina Faso. Il y a, attention, une deuxième chanson qu'il aura décidé de partager avec nous ce soir, avec vous également, chers téléspectateurs. C'est un morceau, si vous voulez, une chanson de Alif Naba. On la suit.
cahiers, nom les cahiers. Ra les cahiers, tigre les cahiers, nom les cahiers. Wende, tuntinga tana kunkuma. Wende, som ton tirian intama. Wende, tuntinga tana nyabre. Wende, tuntinga tukazibo. Belle chanson, hein, Alif Naba. Je sais que Hussein est beaucoup plus fanat d'une des chansons d'Alif Naba. Je pense que c'est Kiba. C'est Kiba. Kiba. Ne me demandez pas d'entonner la chanson. Non, je ne veux pas le faire. À moins que tu veuilles relever un défi comme l'aurait fait un certain... on va taire les noms. Okay. Pourquoi le choix surtout de l'artiste Alif Naba? Pourquoi? Alif Naba, le choix de Alif Naba parce que c'est... Je ne suis pas critique culturel comme certains, mais le choix de Alif Naba, il a toujours, surtout avec son dernier album, il a des Sowok, son album. Voilà, Sowok, il a des mots, des paroles qui ne me laissent pas indifférent. C'est que j'étais en déplacement hors de Ouaga. Je pensais, j'avais tout fait pour être présent à la dédicace par exemple. Voilà, je suis venu trouver que c'était la fin. J'ai acheté mon CD qu'il a dédicacé parce que j'avais déjà eu quelques bouts, il me fallait l'intégralité pour avoir l'esprit tranquille. Quand j'écoute Alif, je ne peux pas passer une journée sans écouter du Alif. Voilà. Et le morceau qui revient, c'est ce que tu as dit tantôt, Kiba. Voilà. Quand je l'écoute, je me sens visé. Voilà, parce que j'ai perdu le papa. Donc, quand tu écoutes le morceau Kiba de Alif, ça te plonge dans un univers, indescriptible. Ouais. Mais les mots étaient bien choisis. Chapeau Alif. C'est un talent de notre musique, en tout cas on est très fiers de l'avoir. Lui aussi qui a un gros cœur comme toi, pas dans le sens de... On se met en colère, non, tout plus dans le côté générosité. Quelles sont les difficultés auxquelles aujourd'hui dans le métier de la photographie vous êtes confrontés? La difficulté... C'est les gens qui sont dans les mariages souvent qui vont taper. Avec les téléphones? Non, ça c'est plutôt... Non, mais c'est juste par rapport à un type de cérémonie. Mais de façon générale, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant que Nous avons assez de difficultés. C'est principalement l'acquisition de... La principale difficulté, c'est le manque de centres de formation. D'accord. Quand je dis centre de formation, au niveau local à Ouaga, c'est plus des sessions de formation par-ci, par-là, mais rien de
de qualifiants. Voilà. Donc, on se lève un beau matin, on a un appareil, on apprend sur le tas, on essaie de glaner quelques marchés là, ça et là pour satisfaire ses besoins. Voilà. Donc, quand on arrive à un certain niveau, on se rend compte qu'il aurait, si on avait été dans une école de la photographie, par exemple, on aurait dépassé certaines limites. C'est l'absence du centre de formation, d'école de la photographie, de photographie. Il y a le coût des appareils, d'acquisition des appareils. Ouais. Voilà, parce qu'il faut toujours commander, patienter des jours avant que ça ne vienne. Et également le manque d'organisation. Voilà, quand je dis d'organisation, on a parlé tantôt de photographes. Le secteur est tellement libéral que tout le monde... Voilà, le secteur est tellement libéral je pense qu'il y a lieu de l'assainir avec une structure qui encadre bien les choses. Voilà. Selon moi, voilà les trois difficultés. Le manque d'école de photographie, le coût élevé du matériel et le manque d'organisation. Je pense que si on est organisé, par exemple, on peut avoir un coup de pouce du ministère de tutelle, par exemple, pour la bonne marche de nos activités. Voilà. Mais rassure-nous, aujourd'hui, Hussein, c'est vrai qu'on a le temps qui est derrière nous. Déjà, on tend d'arriver vers la fin de cette émission. Mais bon, rassure-nous, est-ce que c'est un métier qui nourrit vraiment son homme quand on est organisé? Quand on est organisé, un métier qui nourrit son homme... C'est-à-dire qu'on peut acheter une voiture, on peut acheter une grosse moto, on peut faire des voyages, on peut dire que je peux dire que c'est un métier qui nourrit son homme. Je ne parle pas de moi, je n'ai rien. Bien sûr, c'est un art en plus. Oui, voilà, c'est un art. Je parle de dévanciers, parce que nous ne sommes pas... nous avons des dévanciers qui ont été dans la photographie, qui sont toujours dans la photographie, qui ont réussi leur carrière, leur vie, qui ont des familles, qui ont des réalisations, qui créent des emplois, qui investissent dans d'autres domaines d'activité. Quand on voit des résultats comme ça, on est fier parce qu'on se dit que pour nous viendra. Pour nous, d'abord quelqu'un pour nous va sortir, donc on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Chez moi, je peux dire que par la grâce de Dieu, on arrive à supporter toutes nos charges. On rend grâce à Dieu. Et puis on donne un peu aussi aux autres. Allez, notre ennemi commun à cette émission est là, le temps. Malheureusement, on est en train d'arriver à la fin de cette émission. On dira pas au revoir aux téléspectateurs sans demander ton mot de fin. Mon mot de fin, je dirais merci à LCA pour cette tribune offerte. Je dirais merci à toutes ces bonnes personnes, visibles ou tapis dans l'ombre, qui ne cessent d'accompagner nos activités, d'accompagner Vision Associée. Je dis merci à mes amis, je dis merci à ma famille, je dis merci à tous ceux qui ont déjà eu une intention de prière pour Hussein et ses activités. Que le bon Dieu nous garde ensemble. C'est ici sur ce plateau, c'est nous qui te disons merci d'avoir gratté un peu de ton temps pour être avec nous dans le checkpoint de LCA. On vous le rappelle très bientôt, tant que techniquement ça sera possible. En tout cas, on l'a tenté ce soir et évidemment peut-être d'ici là, on essaiera en tout cas pour vous permettre de pouvoir interagir avec nous en direct via un numéro de téléphone et les appels que vous passerez pour poser des questions également à nos invités. Lucie Tengueri, on se dit quoi? Rendez-vous demain? Au revoir et à demain. Allez, merci à toute l'équipe de production. Un rendez-vous est pris demain. Prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. Au revoir.